Bonjour à tous mesdames et messieurs, nous sommes dans un endroit un peu particulier. Il y a la tour Eiffel qui s'allume, je suis en compagnie de deux personnes exceptionnelles, une personne que vous connaissez, une personne que vous connaissez moins mais que vous allez apprendre à connaître. On est déjà avec Kamel pour faire une visite du Parc des Princes dans un contexte de fou furieux parce qu'en fait on va être seul dans le Parc des Princes avec des intervenants et tout, on va se balader et on va pouvoir parler au-delà du foot, on va parler de l'histoire du club et de plein de choses, donc ça va être vraiment très très cool. On est avec Michel Collard, est-ce que tu peux te présenter, t'es l'historien, mais est-ce que tu peux donner un peu plus, te présenter, tu vas être la légende du live. Bah écoute, donc Michel, oui je m'occupe de l'histoire du club, je suis passionné du club, supporter à la base, et voilà, j'ai un boulot de rêve en fait, je raconte l'histoire de mon club chéri et de ce stade magnifique. D'ailleurs elle vient de s'illuminer pour vous la tour Eiffel. On est où, Michel, s'il te plaît? Parce que c'est chez toi ici. On est où? Ma deuxième maison. Écoute, on est dans l'Atrium, donc c'est un peu le cœur, l'entrée du Parc des Princes, donc avec un emplacement qui est assez moderne. Il faut savoir que donc avant l'arrivée de nos nouveaux actionnaires en 2011, ça n'existait pas cet endroit-là. Okay. Ça a vraiment été construit pour mettre en avant le club et puis la beauté de Paris, la beauté de ce stade. Donc à la limite, je vous invite, on peut aller voir quelques petits maillots et quelques petits trophées. Il y a quelques maillots qui sont mis en avant. Donc là, par exemple, on a le maillot du quadruplé. Alors le quadruplé, le PSG, c'est le seul club à l'avoir réussi. C'est le seul club qui pourra le réussir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a plus... il y a une des coupes qui n'existe plus. Voilà, il n'y a plus de Coupe de la Ligue. Il y a la Coupe de la Ligue, c'est vrai, je suis en ouf. Puis il y a surtout ce maillot. Je voulais vous le montrer parce qu'il est vraiment symbolique de ce qu'est le Paris Saint-Germain. Parce que c'est un club qui est connu, c'est un club qui fait beaucoup d'argent. Mais ce maillot, je ne sais pas ce qu'il symbolise pour vous. C'est Notre-Dame. C'est un maillot qui a été fait en très peu d'éditions et qui a été, tout l'argent a été donné pour permettre de pouvoir donner un petit peu d'argent. Le Paris Saint-Germain sur la reconstruction, évidemment, il n'y a pas eu que ça. Mais c'était entre autres un petit clin d'œil pour montrer que le Parc des Princes, le PSG, c'est aussi Paris, c'est la capitale. Et que voilà, c'est le club de la ville. C'est le trophée qu'a eu Kylian Mbappé. Il y en a eu deux qui ont été faits. Il y en a un pour lui quand il est devenu meilleur buteur. Et donc il y a celui-ci qu'on a gardé. Mais après, on va aller voir de l'autre côté. Il y a des répliques et certaines répliques donc, ne sont pas à la taille, comme vous allez le voir si vous connaissez un petit peu le football. Ouais. La Coupe de France, vous allez voir que ce n'est pas la bonne taille. Mais ça, tu vas nous expliquer parce que en fait, ça semble quand même assez particulier. Tu imagines, tu gagnes un trophée, tu n'as pas le vrai. Alors, la Coupe de France, c'est un trophée qui coûte très très cher. Donc, tu peux l'avoir, je crois, en avoir un après avoir remporté 10 coupes. PSG en a 14, donc c'est le recordman. Mais il est évident que d'un point de vue coût, ça coûte trop cher. Donc c'est vrai qu'elle est petite, t'imagines le capitaine. Là, c'est assez rigolo, c'est le premier maillot du club. Est-ce que vous savez pourquoi le PSG, on dit les rouges et bleus? C'est les couleurs de la ville de Paris. Ah, juste ça. Voilà. Oui. Et donc le blanc qu'il y a sur les liserés, c'était pour Saint-Germain, qui était la ville de la royauté. Donc voilà pourquoi à l'époque, il y avait ces trois couleurs. Et attends, mais question bête, pourquoi Parc des Princes? Le Parc des Princes, en fait, c'est pas le stade, c'est l'emplacement. Donc à la fin du 19e siècle, il faut savoir que c'était un emplacement, avant qu'il y ait un stade qui a été construit, c'était un grand parc où il y avait des personnalités de la royauté ou des grands bourgeois qui venaient se promener. Et le nom du Parc des Princes est resté pour ça. Donc en fait, c'est pas du tout par rapport à un stade, c'est l'emplacement où on était. Okay. Il faut savoir aussi que ce Parc des Princes, il a été construit, terminé en 1972. Donc c'est un club, c'est un stade plutôt jeune, qui a plus de 50 ans. Et avant, il y avait un ancien Parc des Princes qui lui a été détruit, qui était beaucoup plus grand mais qui était beaucoup moins beau. Il a été détruit quand on a construit le périphérique. C'est important justement ce lien parce que on a commencé les travaux du Parc des Princes en 1967, 1968 et on a décidé de créer un grand club à Paris en 1970. C'est pour ça que je pense que les gens ont besoin de savoir, et c'est très important, le Parc des Princes et le Paris Saint-Germain, c'est vraiment lié. Moi, je pense sincèrement que si on n'avait pas décidé de construire ce stade, on n'aurait pas décidé de faire un grand club à Paris. Alors, la vie du parc, ça a été, là aussi, c'est depuis 2011, il y a des aménagements qui ont été faits et c'est vraiment pour mettre en avant tout ce côté un peu économique du Paris Saint-Germain. Comme vous pouvez le voir, il y a des partenaires, des clubs partenaires qui aujourd'hui viennent ici, il y a des invités. Donc, c'est devenu plus le Parc des Princes, c'est plus vraiment qu'un simple stade de football, c'est aussi un lieu de rencontre où des businessmen viennent et c'est le lieu où il faut être. Moi, c'était un peu la raison pour laquelle aussi je voulais me balader ici, c'est que c'était pas totalement orienté sur le foot, de parler aussi du monument, de parler au-delà du fait que c'est le stade qui est affilié au PSG, les autres trucs qui sont relationnés. Mais là, ce que tu m'avais dit, il y avait des gens qui se faisaient cirer les chaussures. Ça existe toujours, oui, tout à fait. Donc c'est pareil, donc c'est ce côté un peu, endroit chic. Ouais, endroit chic, où
Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des places très prisées. Et aujourd'hui, quand on est une entreprise et qu'on a envie d'être partenaire du Paris Saint-Germain, on est très intéressé justement pour avoir ces petits endroits pour pouvoir discuter business. Alors, est-ce que vous les reconnaissez? Alors Là, je suis. tu peux montrer Michel à la caméra. Je crois que c'est. Il est suédois, il me semble. Je crois qu'il est Je sais suédois, pas. comme Reckless. Ouais, comme Reckless. Là, c'est Zlatan, Bah bien oui, sûr. Zlatan. Et là, il y en a un autre, ça va être un petit peu plus temps. David Beckham. Je vais voir, pour ceux qui connaissent ça un va peu être le un football, Ça, c'est un son ancien. surnom, c'était El Magnifico. C'est Gino. Non. Ouais. C'est Ginola. David Ginola. David Ginola. Oh, Voilà, David Ginola. Eh, Kamel. Il est fort, hein. Le surnom. Il roule. Très très fort. Et là, c'est les répliques du coup. Les répliques. Ah là, il y a des répliques, Ouais. c'est les répliques de Coupe de France. Là, vous avez Il y en a 14. trophée du hand, parce que le PSG, c'est aussi un club, c'est pas que du foot, il y a du handball. La galerie, pour les gens, donc c'est une loge. C'est la dernière loge qui a été faite par le Paris Saint-Germain, et donc vous êtes derrière. Alors imaginez quand vous êtes joueur, vous allez rentrer sur la pelouse là. Ouais. On rentre Vous là. avez un Donc petit là, échauffement, il y a des gens petit dans la échauffement. nôtre. Et là, les gens vous voient, donc c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ok. Derrière, regardez bien, c'est le vestiaire, mais c'est pour tout à l'heure. Ça sera On la ira petite cerise après. sur le gâteau. La petite surprise. On arrive en galerie, je vous laisse entre de bonnes mains, puis je vous dis à tout à l'heure. Bonjour, Pas mal, hein. bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, ça va Nadia? Nadia, est-ce que tu peux te présenter? Eh ben, avec plaisir. Donc moi je suis Nadia Ben Mokhtar et je suis responsable du développement de la marque pour le Ok. PSG. Ok. C'est vrai qu'il y a un développement de fou au-delà du foot. En fait, on ne parle pas que de foot généralement. Alors oui, bien évidemment que c'est le cœur, mais il y a énormément de choses que le PSG fait dans le monde et du coup, tu vas en parler vite Bien fait sûr, ici. un club de foot aujourd'hui, c'est d'abord tout ce qui se passe sur le terrain, donc la performance, les staffs et toute la dimension sportive et compétitive. Mais c'est aussi tout ce qui se passe en dehors du terrain et notamment l'objectif de créer une grande marque, de devenir une grande marque mondiale capable de parler à des fans à travers le monde entier. Donc ça, c'est toute la partie, on va dire, marketing, brand, business, dont j'ai la chance de faire partie. Et toi, t'es arrivée, parce que de base, tu étais joueuse professionnelle avant, et t'es arrivée quand, comment ici? Moi, en fait, j'étais joueuse professionnelle parce que j'ai joué en D1 pendant presque 10 ans, mais disons que c'était pas très rémunérateur à Ouais. l'époque. À l'époque, Donc, j'ai toujours eu un double parcours où j'ai fait des études en même temps. J'ai une incroyable. école de commerce en marketing, et puis après, j'ai commencé à avoir des jobs dans le sport, dans le sponsoring, dans le business développement. Attends, mais t'étais joueuse pro là, enfin le week-end, et tu t'as fait la semaine? Le soir, c'est ça, exactement. Et tu joues en J'étais D1? joueuse pour le soir et le week-end et Incroyable. je bossais la semaine. Et on est dans quel endroit Là, on ici, est dans la galerie. C'est un des salons les plus premium, on va dire, du stade. Et il a notamment la particularité d'avoir la vue sur le ouais, C'est c'est aux l'entrée joueurs. des joueurs. ouais. Les invités qui sont là les soirs de match peuvent déguster une petite coupe de champagne et voir les joueurs à travers cette vitre. C'est un miroir sans teint. Ça évolue comment du coup le PSG en termes de marque? On en discutait tout à l'heure, mais par exemple avec tous les nouveaux joueurs qui viennent, etc., il y a un développement en Corée du Sud. On a vu, oui. On sait à quel point ça évolue. Est-ce que toi, du coup, tu le vois? En fait, tu vois que ça évolue de manière exponentielle? En fait, ça a été vraiment un travail de longue date qui a été fait déjà avant l'ère QSI et encore plus depuis l'ère QSI, qui était de se dire on veut être un club performant, capable de gagner sur le terrain dans tous les sports où on est engagé, mais aussi de devenir une grande marque reconnue à l'échelle internationale. Donc ça, c'est passé par beaucoup de choses. Déjà, on est le club de la ville de Paris. Donc vous avez dû le voir, on a quand même un positionnement qui est singulier par rapport aux autres clubs. C'est-à-dire qu'on a été le premier club à aller sur des territoires en dehors du foot. La mode, la musique, l'art, tout ça parce qu'en tant que club de la ville de Paris, on s'est senti légitime pour s'approprier toutes ces valeurs, la créativité, la diversité que fait Paris. Et ça paraît naturel aujourd'hui, un club qui fait des collabs avec des artistes, qui va sur le territoire lifestyle, mais il y a 12 ans, c'était inédit. Et moi, je voulais revenir sur, par exemple, Kang In Lee, un joueur coréen. Du coup, c'est souvent lié aussi à votre travail, le mercato, en fonction des joueurs qui arrivent. Et du coup, vous devez peut-être pousser, je sais pas, moi, cette année, je sais qu'il y a eu la tournée en Corée du Sud. Exactement. Du coup, c'était lié. C'est vraiment intéressant de faire les deux en parallèle. C'est-à-dire qu'il faut créer une marque forte, une identité forte, qui fait qu'on ne va pas être dépendant de l'arrivée d'un joueur ou d'un autre. Mais c'est sûr qu'après, il y a des joueurs qui sont des boosters de notoriété. Quand on a un Messi qui arrive, évidemment, sur le territoire sud-américain, ça fait un effet. Quand on a Kang In Lee qui arrive, on devient quasiment du jour au lendemain le club le plus suivi en Corée. Et juste, alors il y en a beaucoup qui parlent, mais je ne sais pas si tu as la référence. Est-ce que
t'occupes un peu de l'équipe e-sport. Enfin, tu as déjà entendu parler du Oui. PSG Talon, du coup. Ouais, voilà. c'est moi qui Oui, c'est m'occupe toi qui- de l'équipe. Ah ouais, c'est toi. ok. Ah, putain, trop Parce stylé. qu'à un moment, tu sais qu'il devait y avoir un match entre Cassé et PSG. PSG Talon. Ouais. Mais je crois que c'était en 2022 ou 2021, je sais plus. Ah ouais, et du coup, ah oui, c'est Ouais, en toi fait, qui... le PSG e-sport aujourd'hui, c'est 4 équipes professionnelles. L'équipe PSG Talon qui est basée à Hong Kong, Ouais. qui joue sur League of Legends. Ok. L'équipe PSG Quest qui joue sur le jeu Dota. Dota 2. Ok, Dota ouais. 2. L'équipe FIFA qui est ici à Paris et qui va commencer les Ligue 1 Ouais, la Ligue 1, demain. c'est demain. Ouais. Et on a une équipe sur Arena of Valor qui est basée en Thaïlande. Donc l'e-sport, c'est pareil. On vous l'avait dit avant, hein, le PSG, c'est un club omnisport. Il y a les sports, on va dire, traditionnels, football, handball, judo. Mais l'e-sport, c'est aussi un Ouais. secteur sur lequel, en tant que club de la nouvelle génération, on se devait d'aller. Ça a été lancé en 2016, l'e-sport au PSG. Je m'en occupe pas depuis le début. Mais Je m'en ça souviens fait du 3-4 ans que... Ah que ouais, je et du coup, m'occupe de la section. tu suis un peu, du coup, League of Legends. Ouais, alors je suis pas une experte du gameplay. Attends, mais trop si marrant. on est honnête. Ouais. Plutôt Moi, je m'attendais pas du tout à experte. ce qu'elle Mais moi, je touche m'attends pas du tout à ce que tu... Ouais. Ok. Ouais, c'est moi qui gère la relation avec Talon, notamment, Ok. Qui eux se gèrent Eux gèrent vraiment de la l'équipe partie et- ouais, ok. management de l'équipe. Et nous, on gère le fonctionnement avec eux. Merci infiniment. Et en plus, on a eu plein de trucs, parce qu'on en discutait un peu avant. Tu étais en mode, ouais, quelles questions on peut aborder. Bah, t'as vu, c'est Voilà, naturel. et en fait, ça Ah, mais là, je te dis, Ouais, ça peut c'est- continuer ouais, pendant une c'est- heure et demie, on va lui ruiner son live. peut- un épisode 2. hein. Ouais, on peut faire. On peut parler pendant 5 heures. On va y aller. Si vous vous souvenez bien, petite conférence de presse, Oh, la conf. le président. Voilà. Et donc, je vous laisse encore avec quelqu'un d'exceptionnel. Oh, la double. Salut. Salut. À vous de jouer Notre encore. ami Grégoire. Est-ce que tu peux te présenter vite fait? Et ben moi je m'appelle Grégoire, je suis attaché de presse du club, donc rattaché à la communication de l'équipe première. Kamel, déclaration officielle sur ce qui va se passer samedi. Samedi, ça va être du sale. Les gens ne s'attendent pas à nous voir gagner dans cette ligue, mais vous allez voir. J'ai vu les scrims, ça va être. Tu les as vus? Ah, je les ai vus. C'est particulier quand C'est même. incroyable. C'est vraiment Ouais, particulier puis d'être là. Là encore c'est vide, parce que normalement quand le coach rentre, donc là il y a les journalistes qui sont déjà installés, et au fond tu as toutes les caméras qui sont alignées pour justement enregistrer cette conférence de presse, parfois la diffuser en direct. Le coach lui est toujours accompagné d'un membre du club, de la communication du club à la table, qui en gros regarde quel journaliste lève la main, et en fonction fait passer le micro, et après les journalistes posent leurs questions à tour de rôle. En général, la salle, elle est remplie de journalistes à 100% ou. Ça dépend des matchs, mais Ouais. En Ligue des Champions, Ouais, par exemple, en Ligue des c'est Champions. rempli. en Ligue des Champions, il y a pas mal de journalistes. Ok. Oui. Moi, mon rôle va plutôt être avec les joueurs aussi. Ok. Ok. Parce qu'il y a différentes activités d'après-match. Hein. La conférence de presse, c'est une partie de ce qu'on peut faire après les matchs. Mais avant ça, le coach, il a fait ce qu'on appelle des flashs. Donc les flash interviews, c'est ce que vous voyez si vous avez l'habitude de regarder un match de foot. Vous avez vu que quelques minutes, donc 5, 10, parfois 15 minutes après le coup de sifflet final, vous voyez le coach en interview avec le diffuseur. Donc en fait, ça Ouais, se passe sur la table, plutôt en ouais, haut, ouais. voilà, dans le hall joueur. Faut savoir que sur un match de Ligue des Champions, des flashs comme ça, on peut en avoir entre 20 et 30. Donc moi, mon rôle, avec mes collègues, parce qu'on est plusieurs à travailler à la communication, c'est justement d'aller chercher les joueurs, de bien remplir toutes les obligations médiatiques qu'on a, et donc de faire toutes ces interviews flash qui durent... Son match, il commence au Ah ouais, c'est final tout à l'heure. c'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit Tu peu dois ça. avoir un rythme de ouf. Et puis il faut aller vite. Donc voilà, on fait toutes ces obligations médiatiques après le match. Donc il y a les flashs dont je vous ai parlé. En plus des flashs juste avant, il y a ce qu'on appelle le super flash. Donc ça, c'est ce que vous voyez vraiment au coup de sifflet final, avant même que les Ouais. joueurs retournent au vestiaire. C'est l'interview bord terrain. Ouais, que vous dehors, avez ouais, l'habitude de voir. Ensuite, donc, si on fait par étapes, hein, à partir du coup de sifflet final, donc on a le super flash. Ensuite, Juste en une général. question pour le Dis-moi. Super Flash, c'est toi aussi qui fait la liaison entre le c'est joueur ça, qui va nous, passer. là, notre rôle, c'est d'aller chercher le joueur Ok. avant même Et- qu'il rentre au vestiaire. Ouais, avant même. Et ok. tu sélectionnes comment? C'est par rapport au. Est-ce que c'est Ça- plus le capitaine? Est-ce que c'est celui qui a marqué? Ça dépend de Non. la situation. Ça dépend du match. On va aller dans la dernière activité médiatique qu'on peut avoir en après-match. Donc je vous ai parlé des flashs, de la conférence de presse. Et la dernière chose, c'est la zone mixte. Donc dans la zone mixte, qui est ici, donc ça c'est vraiment ce que les joueurs font, enfin ils y passent juste avant de quitter le stade. Donc en général, nous on désigne 1 voire 2 joueurs qui vont passer en zone mixte. Donc ils quittent le vestiaire, ils passent par ici, ils arrivent là, ils vont derrière cette porte, et là
Là, encore une fois, c'est le vide. Incroyable. Oh, Kamel le L'envers du décor. Voilà, c'est ça. Et donc, on peut. Là, c'est tous les journalistes qui sont accrédités sur le match. Donc, comme en conférence de presse, donc pas uniquement les diffuseurs. Donc, les diffuseurs sont là également, mais il y a aussi la presse écrite, la radio, etc. Les journalistes qui sont présents, en général, vu qu'il y a une forte affluence, ils sont répartis en petits groupes qu'on appelle pools. Donc, en gros, par exemple, on va retrouver ici les caméras des diffuseurs. Ici, on peut avoir un groupe avec la presse écrite, la radio. En face, un groupe avec les journalistes étrangers, par exemple, si on est sur un match de Ligue des Champions. Et en fait, le joueur rentre ici et doit s'arrêter à chaque... Donc là, il a un mec qui vient, je sais pas moi, on va dire que le Moine, il a mis un doublé en championnat. Tu vois, tu l'attrapes du Colombien. On doit aller en zone mixte. Il vient, il parle à la radio. Non, diffuseur, radio, international, et il fait tout le manège. Bah ouais, ça peut aller en général. Là, ça peut être blindé comme moi. Sur la plupart des matchs, on fait quand même 2 arrêts. Mais en Ligue des Champions, ça peut monter à 3. Ok. Donc, nous sommes dans l'endroit où vous avez les maillots historiques du club. Incroyable. Donc, Ça, tu l'as déjà je dit. préviens, j'ai des anecdotes pour chaque maillot. Ok. Vous n'êtes pas pressés? Bah, on est pas pressé. Michel, déjà, question de 1, pourquoi RTL? Je prends RTL, alors je connais la radio, je connais les grosses têtes. C'est celui-là, le premier, il nous l'a dit tout à l'heure. Le premier maillot, c'est Eh oui. celui-là. Ah oui, c'est celui-là. Ah, tu spoil. Excusez-moi. Ça, c'est le papa de Yuri Djorkaeff, qui a été champion du monde en 98. Ah ouais. Montrez bien les maillots, Michel. Ouais. On les Ah, montre bien. déjà, pour vous dire, le PSG, c'est quand même un club un peu particulier. Ce monsieur, Jean Djorkaeff, il est capitaine de l'équipe de France. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 70, on décide de créer un club à Paris. Le club, à la base, bon, ils auraient bien aimé à Paris qu'on débute en première division, mais évidemment, tous les autres clubs ont dit vous êtes mignons, vous êtes Paris, mais bon. Et ce monsieur, il est capitaine de l'équipe de France. Ok. Il va accepter de jouer au PSG en D2 et il va accepter de rejoindre un club où finalement, qui n'a jamais joué de match. Imaginez. Ouais. Ah oui, il était Et là, capitaine pour la d'équipe L'équipe de première, France, ouais. et donc il décide de changer. Et ce qui est amusant, dans cette jouez-vous équipe, avant il joue à Marseille. Ah ouais, carrément. Oh là là. Oh, il joue à Marseille. Mais à l'époque, il n'y avait pas cette Ah, il y rivalité. avait Alors, vous voyez ce maillot, c'est un peu celui que vous en avez un juste derrière. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le maillot qui a été fait par Daniel Echter en 1974. Daniel Echter, vous savez qui c'est? Je sais pas la ref. Daniel Echter, c'est un grand couturier à l'époque. Ah oui. Attends, Voilà. mais j'étais en mode c'est un couturier, mais je Voilà, pensais voilà. que tu me parlais de que ça- foot. Il est droit, quoi. Voilà, tu non, parlais Daniel de Echter, c'est un joueur qui a été président du Paris C'est grand, Saint-Germain. mais- ok. Voilà. Et qui était, qui était un fan de, qui était couturier et qui était passionné de football et qui a été président du Paris Saint-Germain de 1973 en 1978. Il a créé ce maillot, on va revenir après. Mais celui-là, c'est assez incroyable. Première saison, on joue avec celui-là. Et cette saison, ils vont jouer avec un maillot inversé. Vous vous dites, super idée. Le mec a une idée merchandising, marketing. Ouais. Bah non, en fait, c'est une erreur de fabrication. Les maillots, alors ça, je pense que c'est vrai, ça m'a été dit par un ancien dirigeant du club, a été commandé en Italie. Ils se sont trompés sur les couleurs. Et est-ce que tu veux juste nous parler d'un truc? Pourquoi RTL? Alors RTL, il y a aussi une belle histoire avec RTL. Donc quand Daniel Echter devient président du Paris Saint-Germain, le PSG joue en D2. Voilà, donc il n'est pas encore en Ligue 2. Et donc son ambition, c'est de le faire monter en Ligue 1. Le PSG, pendant 6 mois, il est dans les premières places, mais il lui manque quelque chose. Voilà, donc ils sont 3e. Et il y a le premier qui monte et le deuxième va jouer les barrages. Dommage, ouais. Et donc Echter, il se dit, il manque quelque chose. Donc il va rencontrer RTL. Donc c'est une réunion qui est secrète. Voilà, il rencontre les dirigeants de RTL. Il leur dit, voilà, j'ai besoin d'argent. Je veux acheter 2 joueurs pour vraiment que l'équipe soit plus forte. Ouais. Mais je peux vous faire qu'une promesse. Je sais qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas sponsoriser le club. Ça ne vous intéresse pas, on est en D2. Si on monte en D1, vous devenez le sponsor. Même prix. Vous devenez le sponsor, mais il va prendre un est risque parce qu'il va dire, voilà, mais si on ne monte pas, je vous rembourse. Wow. Ah C'est ouais, un- ok. voilà, vous imaginez le coup de poker. Donc ça veut dire que Bah, il y croyait vraiment. il y croyait vraiment. Donc RTL va aider. Et donc ça, personne ne le sait à l'époque. hein. T'imagines, tu veux Quand tu ça? crois voilà. vraiment, je suis sûr que tu te gratte les veines. Le PSG va acheter 2 joueurs et le PSG va monter en 1974 après un match de barrage. Match complètement dingue comme il en arrive au Paris Saint-Germain. C'est un match aller-retour. Le match aller, ils le perdent. Le match retour, ils sont menés 2-1 à la mi-temps. Tout le monde dit que c'est fini. Ils gagnent finalement 4-2. Le 4e but, tout le monde voit qu'il est hors jeu. Il n'y a pas la VAR. L'arbitre, il siffle pas. Je connaissais très bien le joueur qui a marqué ce 4e but, qui est décédé aujourd'hui. Il s'appelait Jean-Pierre de Gliani. Je lui ai posé la question un jour. Je lui ai dit, est-ce que tu as marqué? Est-ce que tu étais hors jeu? Il m'a regardé. En plus, lui aussi venait de Marseille. Il avait l'accent. Ah oui. Il m'a dit, mais Michel,
s'il y avait eu hors-jeu, l'arbitre il aurait sifflé. avec un gros sourire. Avec un gros sourire. Il y a C'est jamais le eu PSG. Donc le PSG gagne. Il y a Justo Fontaine qui est un très grand, qui est entraîneur. À la fin du match, il fait une espèce de mini crise cardiaque, il tombe par terre. On est obligé de le réanimer. Oh, c'était dingue. C'est le PSG. L'histoire du PSG, c'est que ça. Bon, là, c'est des maillots que je reconnais. Alors, Là, c'est du classique. Ouais, à partir de là, c'est plus récent. Opel. Ouais. Opel, Celui-là, c'est celui-là, il est trop Opel, c'est légendaire. rigolo. À Opel, il y a une petite histoire aussi. Il y a toujours des petites histoires. Vas-y, hein. petite histoire, Michel. Opel, donc, est sponsor du Paris Saint-Germain. Et à l'époque, le Paris Saint-Germain va jouer la Ligue des Champions. Il va jouer contre le Bayern Munich et le Milan AC. Donc il va y avoir un groupe, comme là aujourd'hui la Ligue des Champions, imaginez. Les trois ont le sponsor Opel. Interdit par l'UEFA. Ah bah ouais, ok. Du coup, le PSG va jouer avec un maillot. Quand il va jouer à domicile, il va jouer avec son maillot Opel. Quand il va jouer à l'extérieur, il va jouer avec un maillot Corsa, comme la voiture. Ah ouais, Interdiction d'avoir le... L'idée Et quand le Bayern va venir, ils vont pas jouer avec un Ouais, aussi c'est bien que l'inverse. la voiture. Tout le monde a la même règle, quoi. Voilà, mais en Ok. tout cas, tu peux pas avoir le même sponsor. Donc aujourd'hui, ça peut paraître aussi. Bah ouais, ça existe plus Ça maintenant. existe cette plus, règle. Bah ouais. C'était des règles de foot. Ouais, parce qu'elle est bizarre cette règle, vu que de toute Bah ouais, façon, ouais. tout le monde sait que. Tout à fait. Instant solennel, messieurs. Nous rentrons dans le vestiaire. Alors ça, Ok, ouais, mais- ça c'est quelque chose. Et là, on est là. Avec une petite table, comme vous pouvez le voir. Oh, Ouais, ouais. Petite, ouais. Petite la table, ouais. Alors, pourquoi une grande table comme ça? Avant match, on a des personnes qui s'appellent les tontons, on les appelle. C'est les intendants qui viennent et qui mettent Tout ce qu'il faut. voilà, les oranges, les La fruits. boisson. Voilà. Donc vous avez en plus, on vous a mis les bons joueurs à leur emplacement. Est-ce qu'il y a un ordre spécifique de Alors joueurs normalement, c'est l'emplacement. C'est-à-dire que les joueurs en début de saison décident. Ok, c'est Voilà. ouais. Généralement, le Marquinhos est là, c'est le capitaine. Il est au centre. Ok. Donc je pense qu'ils en décident entre eux et puis selon les affinités. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il y a limite pas tant de logique de poste. On va continuer la petite visite. Je vais vous montrer aussi un endroit qui me tient à cœur. C'est un endroit historique qui est juste à côté. Il y a beaucoup de gens qui disent que le PSG n'a pas d'histoire, ne respecte pas son histoire, ne respecte pas ses anciens. Je vous invite à venir ici. Donc le PSG gagne la Coupe d'Europe. Il décide de graver cette victoire. Les joueurs, toutes les personnes du staff. Donc il y a le mur et ils décident de marquer l'histoire. Tout le monde a fait sa signature. Voilà, ouais. tout le monde a fait sa signature. Et le club, par respect justement, parce que trouve que c'est une belle histoire, a décidé de le garder. Il faut savoir que sur les visites, on ne peut pas le voir, donc c'est assez rare. Ah oui. Parce que là, c'est fermé, donc c'est vraiment pour vous. Ah oui, que- incroyable. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. On va discuter, du coup, avec Anne-Laure Bonnet. Voilà. Alors Bonnet, est-ce qu'on a besoin de la présenter? On va quand même... Est-ce qu'on a besoin de la présenter? Mais Anne-Laure, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne connaissent pas? Alors moi je suis journaliste, j'anime pour le PSG un podcast qui s'appelle Histoire de Parisiens. On fait des entretiens avec des anciens joueurs qui nous racontent un petit peu leur passage C'est dans cool, le je suis projet content pour ton projet, bleu, leur surtout. passage. On est des- Je vais changer de micro. Oh, il n'y a aucun Ok, problème. bah c'est pas grave. Et j'ai tellement l'habitude. En fait, ça m'est souvent arrivé ce genre de truc quand je bossais en télé, les interviews et tout ça, c'est juste l'enfer quand t'es là. T'attends, ouais. Et qu'on te dit dans l'oreillette le y a un micro, problème, ouais. Et là tu dis mais c'est pas possible. mais y a En fait aucun ça m'est arrivé un jour. Bon, Oh, anecdote tout de suite, vas-y. Ça part direct D'accord. ton anecdote. En fait ça m'est arrivé avec Zlatan Ibrahimovic. Oula. Ah ouais. C'était le jour du titre, on était en déplacement, c'était dans un stade où ça marchait pas bien les caméras et j'arrive pas à parler à Zlatan, enfin c'est le titre donc c'est obligé. Donc je cours dans les couloirs, le mec était à la caméra extraordinaire, il me suit, il essaye de faire le truc et j'arrive devant Zlatan qui s'était douché et il avait battu un record et évidemment Zlatan Oui, on c'est lui- Zlatan. Là, t'as- ah, La et on se personnalité. parle en anglais et je pense que dans le stress d'avoir couru partout, j'inverse 2 chiffres Ok. et il me corrige. Et là, les fils se touchent. Je lui ai dit, j'ai commencé en français, je lui ai dit, ah d'accord, tu veux faire comme ça? Eh ben, très bien, on va parler en français, mais en mode vraiment vénère. Il me regardait en disant, elle est complètement folle, va l'assommer. Et pas du tout, non, il a éclaté de rire et du coup, il a été très cool en interview et c'est le jour où il a dit, ok, je resterai au PSG si on change la Tour Eiffel et qu'on met, qu'on met une statue. Incroyable. Mais du coup, toi, tu as eu l'occasion de pouvoir discuter avec énormément de joueurs, vu que tu fais ça depuis combien de temps? Alors, moi, je suis journaliste depuis 20 ans. Mais en fait, je bossais en Italie. Je bossais sur Sky en Italie. Ah, parce que tu parles 6 langues. Ce qui Voilà. est quand même beaucoup. Et je présentais le foot en Italie. Donc, moi, quand j'arrive ici en 2013, il y a déjà beaucoup de joueurs dans l'effectif qui arrivent d'Italie. Je pense à Thiago Silva, je pense à Ibrahimovic, Marco Verratti qui arrivait lui aussi d'Italie. Et
En fait, ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est qui pour toi les... Bon, ça va être des noms que tout le monde connaît, mais les gens qui t'ont le plus marqué en interview, est-ce que Zlatan, ça a été quelqu'un? J'imagine que c'est un Pour moi, personnage haut en couleur. C'est un personnage unique, Zlatan, parce qu'il a l'intelligence du spectacle de la télévision. C'est pas seulement, il s'agit pas seulement d'analyser le match ou de dire on a joué comme ça. Lui, il avait le sens de la formule. Il en faisait pas beaucoup des interviews, mais tu savais toujours qu'il y allait y avoir la punchline. Et c'est quoi, parce que du coup tu as parlé d'Ibrahimovic, c'est quoi l'interview qui t'a le plus marqué? Question banale, mais une interview, genre quand tu penses à une interview, tu penses à laquelle? C'est beaucoup les interviews avec Ibra. Après moi, j'ai vécu au Brésil, Oui, donc les Brésiliens, j'étais évidemment attachée aux Brésiliens. Parce que, oui, tu parles... Sauf... Non, pas sauf, mais... Ok, attends, oh là là. Mais presque Tu veux sauf. changer de table? Non, parce que dans l'endroit où on est aujourd'hui, c'est l'endroit où on fait les interviews avant la Ligue des Champions. Ok. La veille du match, il y a une interview avec un joueur. Et veille de match, c'est David Luiz qui est en interview. Ok. Qui est un type juste extraordinaire. Lui aussi, il a le sens du spectacle. Et je pose une question, et il y a un mot en portugais que j'arrivais pas à prononcer. Je ne sais pas pourquoi. Et là, il arrête. Il explose de rire, il part en courant, il fait tout le tour là en courant. Oh la dinguerie! Mort de rire. Sauf que, encore une fois, je sais pas, j'ai peut-être pas de présence d'esprit. Ça m'a pas fait rire du tout. Ah ouais, et toi t'étais en mode Et je lui ai dit, professionnel. c'est bon. Tu l'as regardé en mode ouais, je parle 6 langues, laisse-moi Non, tranquille. mais je lui ai dit, ça va, je peux me tromper sur un truc. Mais j'étais. Et plus je m'énervais, plus il Elle rigolait. était aigrie à la mort. C'est ça. J'étais tellement vénère. Mesdames et messieurs, nous allons rentrer sur la pelouse. On va rentrer sur la pelouse. Les amis, l'entrée. Regardez. Oh, l'entrée de fou. Et là, il y a une musique. Wow, j'avoue Et là, que il y c'est a quelque tout le chose. monde qui écrit. Oh. J'avoue que c'est quelque chose, ça. Hein. Wow, la dinguerie. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vous connaissent pas, même si en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin? Mais allez, pour les 3-4. Pour les 3-4 du fond. Alors, moi je suis d'un ancien temps. Je suis Eric Rabé-Santana, j'ai joué de 97 à 2001. Donc ça fait quand même Mais une autre t'es- époque. Mais t'es attaché à ici. Ah, je suis attaché. En plus, je commande tous les matchs sur France Bleu Paris. Donc je viens à tous les matchs. Donc je viens tout le temps au Parc des Princes. Clément Chantôme, joueur qui a fait, t'as fait plus de 250 matchs. 249. 240. T'as pas retenu, on a- J'ai- En plus, il a révisé J'ai dit tout à l'heure. 250. T'as eu l'info, là. J'ai 250. T'es resté combien de saisons du coup au PSG? En pro ou En pro. Parce qu'il était là Moi, aussi je suis- avant. je suis Oui, t'étais formé un pitchoun, au- ouais. Je suis formé au club. Moi, je suis arrivé en 2000 au club. Vous du coup, étiez c'est- déjà fan du PSG avant de le rejoindre? Moi, j'étais Ouais. fan du PSG. J'ai eu la possibilité en partant de Nancy de choisir entre le PSG et Marseille. Évidemment. Eh ben non, je suis désolé, j'ai choisi la famille. C'est normal. Bah oui. T'as pas hésité. Ah bah, Il pas n'y a du pas eu tout. d'hésitation. Le choix du cœur. Et toi, je pense que c'est Ouais, bah, strictement ouais. pareil. Quoi. Ouais. T'as connu tellement d'ères différentes. C'est quoi tes souvenirs les plus marquants? Genre un souvenir, tu dois en avoir des milliards, mais un Ouais. souvenir un peu marquant J'en d'ici. ai beaucoup, hein, moi, Ouais. avec le club. hein. Bah oui. Après, Après, toi, tu as eu deux époques quand même différentes. C'est-à-dire ouais, moi, j'ai qu'avant connu l'ère l'arrivée des Qatari. Qataris. Ouais, aussi, et ouais. t'as connu l'arrivée aussi d'Ibra. Ah, c'est bien, ça lui fait deux expériences différentes. Bah, c'est bien. après, forcément, le plus marquant, c'est le titre de champion de France. Ouais, bah, ouais. Tu sais, quand tu es formé dans ton club et tu t'arrives à être champion avec ton club formateur, c'est une expérience incroyable. Ouais, c'est sûr. Donc Bah, c'est la plus belle c'était- histoire. Ouais, c'était top. Donc puis on l'a bien fêté. Et puis enfin, il y a des trucs. Tu parles d'Ibra, tout ça pour un mec qui les a vus jouer. Enfin, Ibra, on l'a tous Ouais, vu c'est au le Milan, personnage, c'est enfin, vrai. tout ça. Et puis d'avoir eu aussi Carlo Ancelotti comme entraîneur. Bah, Ouais, c'est vrai. Quand c'est vrai, on c'est en vrai. parle, c'est. Ah, c'est vrai quand que, même ouais, incroyable. un monument, Ouais. Bah ouais, j'avais oublié. Ouais. T'as le Ah, bah, télé, après, tu bah vois oui. avec le Real, ouais. tout ce qu'il a gagné, et là, humainement, il était tellement incroyable d'avoir connu ce mec-là, c'est top. C'est quand ton premier match Parce que moi, mon premier match, moi j'étais déjà supporter, mais j'arrivais de Nancy où, avant de commencer à jouer ici, j'ai attendu 3 mois avant de pouvoir faire mon premier match. Ah ouais, c'est long. ouais. Bah, après, il y avait les Ngotti, les Le Guen, les Roche, ils étaient tous là. Donc j'étais remplaçant. Je savais que j'allais jouer, mais il fallait que j'attende. Voilà, ma chance. Donc c'est long, tu sais, parce que toi, Ouais. quand le premier match de championnat, je me rappelle, je suis dans la tribune. Ah je oui, me dis putain, mais je suis pas venu pour être dans la tribune. Je te jure, c'est vrai. Et Tu fais la réflexion, mais tu dis bah voilà, écoute, faut attendre, faut être patient. Gagner sa chance. Donc je vis ce truc-là, et puis le premier match où je joue, et c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un dans le chat qui vient de dire il en claquait des belles têtes, Eric. Ah oui, ça m'est arrivé. Ouais. Il avait quel âge, c'est ça qui t'a dit ça? Oh, bon.
C'est un jeune, les gars. Waouh! Merci infiniment d'avoir été là. Oh, merci, les gars. C'était un truc Ça change tout, ça. plaisir de pouvoir discuter avec des légendes comme vous. Michel, merci à vous. infiniment. Merci d'être venu, j'espère que ça vous a plu. Et bah, Incroyable. écoutez, moi c'était trop bien, c'était une première pour moi du coup de visiter des monuments autres où il n'y a pas de peinture dedans. Mais je pense que du coup c'est la première d'une longue série, on ira peut-être dans d'autres stades, dans peut-être d'autres endroits, mais en tout cas ce sera vraiment Ouais, ça, c'est sûr. ce sera sûrement intéressant mais peut-être moins bien. Mais merci encore, merci à tous les intervenants qui sont venus, merci à ZQSD pour la prod, merci Kamel Merci Rayou. qui s'est C'est moi qui te libéré. remercie. Clément et Eric, vous êtes incroyables, c'était incroyable de vous entendre parler. Et bah moi les amis, on se retrouve samedi pour visiter le Louvre. Sympa. Bah, c'est la même Il a semaine. une grosse semaine. Ça n'a rien à voir. On peut venir, hein. On peut venir aussi. Hein. On visitera le Louvre samedi et puis dans la semaine pour d'autres choses. Merci beaucoup les gars. Bonne soirée à tous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part parce que ça encouragera les gens à nous ouvrir les portes d'autres monuments. Donc voilà, bisous. Merci, Super. ciao. Super taf.